Hello la team YouTube, bienvenue à vous sur ma chaîne Tout est dans la graine. Donc aujourd'hui on va parler de dressing capsule minimaliste. Donc si ça vous intéresse, on se retrouve après le générique. Alors le dressing minimaliste, comment je me suis pris, c'est quoi les étapes, qu'est-ce que j'ai fait, donc on va voir ça tout de suite. La première chose que j'ai fait, donc c'est la méthode classique de Marie Kondo. Donc j'ai enlevé l'équivalent de tout ce qu'il y avait dans mon armoire et je l'ai déposé dans la chambre d'amis où j'ai tout mis sur le lit. Et là j'ai regardé un peu tout ce que je possédais dans mon armoire et j'ai eu peur puisque j'ai énormément de vêtements. En gros, pour vous la faire simple, ça fait à peu près, on va dire, une bonne dizaine d'années que j'ai cumulé des vêtements, que j'achète régulièrement des vêtements, que j'ai pas pris le temps de vraiment de m'en séparer. Il y a des vêtements qui ne me vont plus, il y a des vêtements qui sont usés, troués, tachés. Donc bref, j'ai vraiment fait un tri de fou au niveau de mon dressing. Donc ça va être le premier tri, mais ce sera pas le tri définitif, ça on verra un peu plus tard. La première chose que je vais faire, c'est de tout virer, tout ce qu'il y a derrière, puisque là je comprends plus ce que j'ai dans mon armoire. C'est une armoire donc on a récupéré de notre ancien appartement, donc du coup je vais virer tout ce qu'il y a dedans et après, via un livre que j'ai acheté aux éditions Farel. Donc c'est mon dressing idéal. Donc le dressing idéal, c'est pas celui qui est bien encombré, mais au contraire c'est celui qui est vide. Donc ce que je vais faire, c'est que je vire tout et on va faire à la méthode Marie Kondo que tout le monde connaît. On trie ce que je garde, ce que je jette et ce que je recycle et ce que je vends. Voilà. Alors ici c'est une chambre d'amis, donc qui n'est pas très décorée, hein. Il y a une armoire avec des livres qu'on n'utilise vraiment plus trop ou occasionnellement, donc qui sera objet de rangement toi aussi, où on va te virer tout ce qu'on n'utilise plus, on va tout virer. Mais en tout cas ici je vais commencer à empiler toute ma penderie. Je vais faire vraiment la méthode classique et là c'est mon dressing idéal. Donc du coup via ce cahier là je vais essayer d'avoir un dressing idéal et de m'y tenir. Donc c'est parti, je vais tout mettre ici, on se retrouve tout de suite. On a quand même des pépites, hein. Il y a des robes comme ça là, celles-ci je les aime trop, c'est des robes vintage. Donc j'en ai deux, j'avais trouvé ça dans une boutique vintage. Voilà, donc il y a celle-ci, elle est jolie. Et il y a celle-ci. Voilà. À voir maintenant si je rentre dedans. Donc la première chose, on fait le tri. Donc c'est quoi une garde-robe minimaliste? C'est une garde-robe, on appelle ça la wardrobe, où on parle du 3-33. Donc le 3-33, c'est pendant 3 mois vous allez garder 33 vêtements. Donc on comprend dans les 33 vêtements que ce soit les accessoires comme les bijoux, les sacs à main, les chaussures, plus tous les vêtements et de sport et de ville et les pyjamas. Tout est dans la garde-robe 3-33. Alors pour ma part, j'en suis pas encore là, j'ai trop de vêtements pour arriver aux 33 vêtements par saison. Je vais y arriver petit à petit. Donc il a déjà fallu faire un premier tri. L'avantage d'une garde-robe minimaliste, c'est que quand vous allez aller dans votre dressing, vous avez que les essentiels, que les basiques, que ce qu'il faut avoir. Et du coup, vous vous prenez plus la tête à prendre soit un pull, soit un t-shirt ou un pantalon. Tout va s'accorder d'une manière intelligente les unes entre elles. Et du coup, la garde-robe minimaliste, tout est pensé d'une manière intelligente au niveau de chaque pièce. Donc on va voir ça en détail, comment on s'y prend. Donc la première étape, comme je vous ai dit, on fait le tri. La deuxième étape, il va falloir choisir sa couleur. Donc au niveau des couleurs, il y a 3 catégories. La première catégorie, c'est la base.
La base, c'est soit vous avez du noir, soit vous avez du bleu. Donc moi je suis partie plus sur du bleu marine. Donc quand je dis bleu, c'est bleu marine. Parce que le bleu marine, je trouve que ça adoucit les traits de mon visage. Qu'alors si je prends du noir, ça va un peu durcir mon visage. La deuxième couleur, ce sont les couleurs neutres. Dans les couleurs neutres, il y en a 3. Donc vous avez le gris comme ça, vous avez le blanc et vous avez le beige. Donc pour ma part, le beige ne me va pas à mon teint, donc je vais privilégier tout ce qui est blanc et gris. Donc pour le moment, j'ai du bleu marine, j'ai du blanc, j'ai du gris. Et j'aurai quand même quelques pièces noires puisque c'est la base. La troisième couleur que vous allez privilégier dans votre dressing, ça va être là en fonction de votre colorimétrie. Si vous êtes printemps, été, automne, hiver, ce sera une gamme de couleurs complètement différente en fonction de chacun. Alors, moi j'ai fait la colorimétrie il y a une dizaine d'années. C'était un cadeau qu'on m'avait offert et franchement, je remercie la personne qui m'avait offert une Wonderbox à l'époque, puisque la colorimétrie, ça m'a permis de savoir que j'étais plutôt dans le côté sombre, froid et lumineux. En fonction de ma peau, le sombre, froid, lumineux, c'est ce qui va le plus à ma carnation de peau. Mon troisième point, vous allez définir un peu votre style. Donc si vous êtes casual chic, si vous êtes chic, si vous êtes bohème, si vous êtes sportswear, enfin voilà, plusieurs baba cool. Donc vous allez définir votre style. Donc moi j'aimerais bien aller dans le casual chic, c'est-à-dire à associer par exemple une pièce un peu plus de qualité avec un jean, avec quelque chose de beaucoup plus décontracté. Je trouve que c'est vraiment le style que j'ai envie d'atteindre. Donc voilà. Mon autre point, vous allez privilégier les matières nobles et vous allez jeter les matières qui sont issues du pétrole. Donc non, tout ce qui est issu du pétrole, ça va être le polyamide, l'acrylique, le polyester, et vous allez privilégier les matières plutôt nobles comme la laine, le coton, la soie, le lin. Donc voilà, ça ce sont vraiment des matières que vous allez privilégier dans votre dressing. Mon autre point, c'est que vous allez faire attention aux détails des articles. Par exemple, si vous prenez une chemise blanche, vous allez peut-être faire attention si c'est le tissu, s'il est un petit peu texturé, par exemple en gaze de coton, s'il va être en nid d'abeille, vous allez vraiment faire attention à ça. Si vous prenez une veste, vous allez peut-être faire attention si le col il est surpiqué, s'il a un petit détail. Par exemple la mienne à l'intérieur elle est super jolie et la qualité elle est vraiment magnifique et elle a des petites rayures très très fines. Je l'aime beaucoup et je l'ai eu en seconde main. Donc je vous ferai une vidéo un peu de ce que j'ai acquis en seconde main et j'ai trouvé des pépites. Voilà. Ensuite, vous allez, par exemple, si vous prenez un gilet, vous allez faire attention aux boutons, s'ils sont dorés, s'ils sont en bois, enfin voilà, vous allez faire attention à des petits détails comme ça. Et aussi, par exemple, si vous prenez un pantalon, vous allez faire attention au niveau des poches, comment ils sont au niveau du pantalon, à l'arrière, s'ils sont grands, sur le côté. Bref, en fonction des poches, ça peut rajouter un petit côté chic ou pas du tout. Un autre point, c'est faire attention à votre morphologie. Donc moi par exemple, je suis une morphologie H et du coup, il va falloir que je privilégie certaines pièces et que je bannis d'autres pièces. Jusqu'à présent, je m'étais complètement plantée par rapport aux pantalons. Moi, je prenais souvent des pantalons taille haute pour être à l'aise dedans. Et en réalité, par rapport à une morphologie H, il va falloir que je privilégie des pantalons taille plutôt basse avec des poches sur le côté et des poches sur l'arrière, bref, pour donner un côté push-up. Et du coup, voilà, c'est des petits détails que j'ai appris mais qui vont être très importants pour refaire mon dressing.
Un des derniers points, donc c'est votre personnalité. Vous allez rajouter des pièces un peu tendance par rapport à votre personnalité. Si je prends mon cas, donc moi j'aime bien tout ce qui est un petit peu floral. J'aime bien la broderie, j'aime bien le côté ethnique et j'aime bien aussi le côté vintage. Un peu à style à la Marilyn Monroe, les années 30, tout ça, j'aime beaucoup. Un point qui est super important aussi à ne pas négliger, c'est en fonction de là où vous travaillez, donc par rapport à votre statut, si vous avez un poste à responsabilité, si vous avez un poste où vous occupez des hôtes, par exemple infirmière, enfin voilà, si vous êtes dans le commerce, si vous êtes directeur, vous n'allez pas vous habiller de la même manière et aussi vous allez faire attention dans quelle entreprise vous travaillez, si c'est un grand groupe, si c'est une PME, si c'est un box-office, si c'est du commerce par exemple, donc vous n'allez pas vous habiller de la même manière. Voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Moi j'ai aimé vous parler un peu du dressing. Pour la petite histoire, sur Vinted, j'ai l'équivalent en ce moment de 200 vêtements que j'ai mis en vente à petit prix. Donc si vous voulez aller voir, jeter un petit coup d'œil, c'est en barre d'infos. Et du coup, le but de faire ça dès le mois de janvier, c'était de commencer l'année avec une cagnotte pour pouvoir réinvestir sans acheter plus ailleurs, sans aller dans les magasins et d'une manière beaucoup plus réfléchie, de plus raisonnée. Et je peux vous dire que sur Vinted, il y a beaucoup de pépites. Alors, le piège que je peux avoir en ce moment, la tentation que j'ai en ce moment, c'est de tout racheter comme avant sur Vinted parce qu'il y a tellement de choses qui sont de qualité à saisir avec des designs que j'aime beaucoup, des marques que je me permettais pas d'acheter en vrai parce que c'était trop cher et que du coup sur Vinted c'est moitié prix. Du coup c'est hyper tentant de réacheter tout comme avant, avec la même mentalité qu'avant. Et j'ai sélectionné plein de vêtements sur Vinted où je les ai mis dans mes favoris. Et le but c'est vraiment quand je vends des vêtements, je ramasse une cagnotte et cette cagnotte là me permet de réacheter sur le site Vinted. Et comme ça je dépense pas d'argent en plus pendant le mois. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. On se dit à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. Bisous, bye bye.